Je suis infographiste, je fais de la mise en page de livres, principalement romans, livres témoignages, et j'ai créé un carnet de suivi de rendez-vous médicaux. J'en ai eu besoin dans mon parcours de soins contre un cancer. Et juste avant de rejoindre le campus, j'avais déjà créé ma micro-entreprise pour diffuser mon livre témoignage et le carnet était créé, mais il était caché, il était pour moi et j'attendais que quelqu'un tombe dessus par hasard sur Amazon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as rejoint le bootcamp à ce moment-là et puis après le campus? Je cherchais en fait à m'occuper, mais que ça rapporte aussi, un peu d'argent. J'avais fait pas mal de petites formations comme ça gratuites avec, l'objectif de ne rien dépenser en fait, de faire les formations gratuites un peu partout et puis là quand même je me dis: «Ça correspond bien, les idées qui partent dans tous les sens», ça m'a vraiment bien parlé donc je me suis dit qu'il fallait se lancer. Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme belle réussite depuis que tu as rejoint le campus et qu'est-ce que tu as osé faire? Plein de choses. Même j'ai fait une liste Tu as fait pour une pas liste? en oublier. Tu as organisé. Allez, vas-y, je te laisse faire la liste. Déjà, j'ai osé, parler des carnets, parler de mes projets et les partager sur les réseaux sociaux. J'ai osé en parler aussi à l'hôpital où j'étais soignée des carnets, donc je me suis vite rendu compte que c'était pas par le biais de l'hôpital que je pourrais trouver mes clients. En fait, l'hôpital a pas de budget, mais eux ont pu m'aiguiller vers les associations. Donc j'ai contacté une membre du campus. Je l'ai contactée pour avoir le mail de la ligue contre le cancer de mon département. Ils m'ont proposé directement, de les rejoindre à un salon qu'ils organisaient et ils ont été emballés par l'idée de créer un carnet pour leurs adhérents. Ça m'a motivée à participer au gros salon sur le cancer à Lyon, qui était très loin de chez moi. C'était très, très chouette. J'ai aussi candidaté l'année dernière à un concours d'entrepreneurs de mon département et j'ai été nommée dans la catégorie coup de cœur. Donc, parmi Waouh! plus de 90 candidatures, on était 20 à être sélectionnés, voilà. Et puis bon, j'étais dans les 3 nommés de la catégorie coup de cœur, donc Waouh! c'est super, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec, la Oui, ligue? donc il y avait eu une première association qui était, intéressée par les carnets. Donc voilà, ça s'est fait, très facilement. Ils ont pris, ils ont pas cherché et la Ligue, c'était vraiment la grosse association que je visais. Ça a été assez long à mettre en place, mais on a vraiment ensemble personnalisé l'intérieur du carnet pour correspondre, au maximum aux attentes, d'une personne atteinte d'un cancer. C'était super et donc là, c'est en diffusion depuis septembre. On a mis un petit moment à le préparer et je suis en contact avec la ligue du département voisin pour, préparer la même chose. Donc, Et du coup, là, tu les vends par, par, plus grosse quantité en fait qu'à l'unité. J'ai pu aussi, grâce au module, réaliser que mes clients, ils étaient pas sur Instagram, pas sur LinkedIn, ils étaient, dans les salons. Donc il fallait que je me déplace pour les rencontrer. C'est un peu, ce que tu disais avec le pot de yaourt en fait. Je suis pas une parmi, 100 possibilités. Non, ils me voient au salon, on discute et on garde contact, comme ça. Tu en as vendu sur les salons aussi, de tes livres? Oui, OK. oui, à chaque fois, ouais, je prends les carnets et les Ce livres. qui est intéressant, c'est qu'au lieu de vendre à la pièce, tu allais voir, là où il y avait le plus d'impact et tu vends à des distributeurs finalement, des gros packages de carnets pour qu'ils puissent, les distribuer à leurs adhérents. Finalement, tu es devenue freelance en ayant, ce côté carnet qui est plus Ouais. compliqué à vendre. Là, tu as été faire des ventes plutôt en gros et personnalisées sur mesure par rapport à ton client. Donc ça, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a permis de mettre ça en place? Différents, outils ou étapes qui t'ont permis de faire ça? Moi, j'avais très peur en fait du rôle de commercial, de vendre pour vendre et donc quand on en a parlé la dernière fois, il fallait vraiment que je me concentre sur le fait d'apporter quelque chose aux clients et en fait, je me concentrais, sur les patients que j'allais pouvoir aider avec la diffusion de ce carnet et donc mon offre, s'est faite, naturellement et j'avais pas peur de proposer mes prix parce qu'après il y a toute une formule aussi pour, les personnaliser. Donc oui, oui, ça m'a bien débloquée et puis j'ai pris en confiance. De toute façon, les modules, tout est tellement bien expliqué pas à pas. On fait chaque étape et quand on fait tout bien, ça sécurise le truc. C'était quoi tes coups de cœur du coup sur le campus? Tout, les modules sont tellement bien faits. Pour chaque question, la réponse est sur le campus, que ce soit module, boussole, la communauté et puis, les équipages. C'est vraiment super de rester en contact, de se booster parce
parce qu'on se dit: «Bon allez, on a quand même toutes les semaines, il faut trouver quelque chose à dire». Donc ça nous motive à faire les choses pour pas arriver et dire: «Bah, moi j'ai rien fait cette semaine» et finalement on se rend compte, même si on pense qu'on n'a rien fait, on avance toujours, tout Étape par étape. doucement mais sûrement. Ouais, voilà. Est-ce que tu avais hésité à nous rejoindre sur le campus? Oui, j'ai attendu vraiment la dernière journée parce que, bah, l'objectif c'était de pas dépenser toute la valeur que vous apportez. Je me suis dit: «Oh, bah, en fait, ça va être encore mieux». Je voulais garder aussi cette énergie comme on voit, dans le chat. Je voulais garder ça et c'est exactement ce qu'on a dans la communauté. J'avais hésité aussi parce que je change de projet tous les 3 mois. 3 mois avant de me dire: «Bon allez, je ferais bien quelque chose avec ma micro-entreprise», je me formais sur de la calligraphie. Donc je me dis: «Bah, si j'investis et que dans 3 mois, en fait, je rechange de lubie» et en fait, non, c'est mon fil conducteur, ça me ramène toujours là, ça fait 2 ans et je suis constamment sur la communauté, dans les modules, on a toujours quelque chose à aller voir et en fait, c'est mon fil rouge et j'avais peur de délaisser certaines choses et finalement, c'est devenu, bah, des passions que je fais à côté, mais parce que je suis plus sereine d'avoir quelque chose de carré qui va me rapporter à côté. Du coup, est-ce que tu as un petit message pour la fin pour, les personnes qui t'écoutent, maintenant ou pour Laura, qui t'écoutait, pendant le bootcamp? D'oser, de se dire qu'on va prendre confiance. Comme je disais tout à l'heure, chaque question, il y a une réponse, c'est un soutien pas possible et je suis bien contente de ne pas être restée seule. S'entourer, c'est important. Du coup, Laura, bah, elle sème plein de graines. Elle va dans des salons, elle discute, elle y va et puis, bah, c'est ça, si tu veux que ton projet il existe, partage, diffuse et il reste pas caché, dans un coin en disant: «Oh si je fais ça, ça va marcher» et ce que j'aime bien, c'est voilà, on a réussi à travailler sur ton modèle aussi de carnet où, bah, c'était à la pièce et finalement ça devient ma prestation. Tu as fait des prestations aussi, une prestation aussi avec un autre, client et ça, c'est une autre activité que tu lances. Mais Et en tout cas, ça, il y a voilà, je me le suis permis une fois que les carnets étaient bien lancés et bien mis en place et je me suis, autorisée aussi à changer Instagram, à vraiment recibler sur de la mise en page de livres parce que je sais que mes clients sont pas sur Instagram pour les carnets. Donc, les carnets, voilà, tout est cadré et je sais où je vais, donc je peux me concentrer et ouvrir une autre, petite, un nouvel ligne écosystème! aussi. Génial, tu crées ta galaxie. Voilà. Tada! Voilà. Au moins là, il y a le fil qui s'est construit, puis tu es sur l'étoile suivante. J'adore. C'est ça, ah oui, oui. Merci beaucoup Laura pour ton partage. Bonne On se soirée! retrouve sur le campus.